Nous allons étudier le Daf Yutet dans Masechet Sota et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Yutret Amud Bet. On avait une marloquette entre Rabbanan, Rabbi Yehuda et Tanakama au sujet d'une femme. Est-ce qu'une femme peut boire plusieurs fois dans sa vie les eaux de Sota? On avait vu que selon Rabbi Yehuda, il y avait une édoute qui avait été reçue, un témoignage qui avait été accepté pour deux maris, c'est-à-dire que selon premier avis, on peut boire même du même mari qu'Aniré. Selon Rabbi Yehuda, eh bien, il faut que ce soit de deux maris différents. Et selon Chachamim, jamais une femme boira deux fois. Et l'Agma ici va expliquer les raisons de chacun. Mais Tanakama n'a mis active zot. Pourtant, Tanakama pense que on peut faire boire plusieurs fois. Pourtant, c'est marqué zot au singulier. Zot Torah Kenaot. Voici au singulier l'enseignement des jalousies Kenaot. Verabanan, Batra et Nami, active Torat. Et d'un autre côté aussi, les Chachamim à la fin qui disent que la femme ne boit jamais deux fois, c'est marqué Torat Kenaot, les jalousies au pluriel. Donc comment se fait-il que l'on puisse avoir tant de différences alors que finalement les deux choses sont écrites dans le verset, à la fois le fait que ce soit au singulier, à la fois le fait que ce soit au pluriel? Amarava, Rava nous explique que tout le monde est d'accord qu'il y a les deux sens dans le verset, c'est-à-dire que certaines femmes ne boiront qu'une seule fois et que certaines fois les femmes boiront deux fois. La marloquette se situe dans un cas particulier. Amarava, Beish Echad ou Boel Echad, des Kula Amal obligé d'Anisha Shota Veshona. Lorsque l'on a affaire au même mari et au même homme que l'on soupçonne justement d'avoir une relation adultère, lorsque le mari est le même et que l'éventuelle personne avec qui la femme a une relation est le même, dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord qu'on ne pourra pas faire boire deux fois une même femme qui est mariée au même homme et que l'on jalouse avec le même homme. Dirtiv zot, car ici a marqué zot au singulier, c'est dans ce cas-là que tout le monde sera d'accord que la Torah a parlé d'un singulier pour dire que cette fois-là sera unique. Lorsque l'on parle d'un autre mariage et d'un autre éventuel amant, des couleurs mal obligées d'Aïcha Shota Veshona. Tout le monde est d'accord ici que la femme pourra boire à nouveau, dirtiv Torah Takenaot, car il est marqué que c'est la Torah, l'enseignement des jalousies au pluriel. Et du coup, ici, le mot zot au singulier, le mot Torah Takenaot au pluriel, il nous montre qu'il y a bien deux cas où tout le monde sera d'accord qu'on aura quelque chose d'unique ou quelque chose de pluriel, c'est-à-dire que lorsque l'on a affaire au même protagoniste, la même femme, le même mari et le même amant, tout le monde sera d'accord que ce sera la première et la dernière fois. Si par contre on change de mari et on change d'amant, tout le monde sera d'accord que il est possible de la faire revoir une seconde fois. Qui pliguer la marloquette, quand est-ce qu'elle existe? Dans un cas où il n'y a qu'un des deux qui change. Be'ishechad ou shneboralim, lorsque c'est le même mari mais pas le même amant. Ou bishinanashim, ou lorsque c'est deux amants différents. Ou bo'elechad, il a deux maris différents. Et mais même si c'est le même amant que l'on soupçonne dans le premier mariage et dans le second mariage. Et là-dessus on a une marloquette. Tanakama savar torat les rabouillés kulhi. Selon Tanakama, selon le premier avis, on pourra la faire boire même dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que finalement, lui pense que essentiellement, ce que la Torah veut nous dire, c'est nous dire que finalement une femme peut boire plusieurs fois. Ce qu'on a marqué Torah, c'est marqué que c'est l'enseignement des jalousies, Torah takenaot. Eh bien, c'est les rabouillés coulis, c'est venu englober tous les cas. C'est-à-dire que dans tous les cas, une femme peut boire plusieurs fois, sauf une exception, zot. Le singulier qui est marqué au début du verset est une seule exception. Zot les maouté ish echad ou boel echad. C'est une exception qui est finalement lorsque c'est le même mari et le même amant. Vers Abanan, Batrae et les Chachamim à la fin ont la logique inverse. C'est vrai, Zot, les maouté kouli, ils pensent que le mot Zot au début qui vient dire sept enseignements, eh bien cette là, ce singulier là vient nous montrer qu'à la base, toutes les femmes ne pourront boire qu'une seule fois. Et c'est le mot Kenaot, Torah Kenaot, qui est une exception du pluriel Torah. Les rabouillés, Shne Anashim ou Shne Baalim, l'exception serait donc lorsqu'il y a deux maris et deux amants différents. Et c'est pour ça qu'entre les deux, elle pourra boire deux fois. Donc ici, on a finalement une marque locale entre Tanakama et Rabbanan qui est liée au fait de qu'est-ce qui est le principal et qu'est-ce qui est une exception. Quelle est la règle? Est-ce que la règle, c'est Zot, qu'elle ne boit qu'une seule fois, et l'exception, c'est qu'il y a une seule fois où elle boira deux fois? Ou est-ce que c'est l'inverse? Que la règle, c'est qu'elle boit deux fois, et qu'il y a une exception où elle ne boira qu'une seule fois. C'est pour ça que sur tous les cas intermédiaires, on a une marque loquette, alors que sur les cas extrêmes, lorsque c'est le même mari, le même amant, tout le monde sera d'accord qu'elle ne boit qu'une fois, et lorsque c'est deux maris et deux amants, tout le monde est d'accord qu'elle boira deux fois. Les Rabbi Yehuda, entre les deux, Zot, les marouté tarté, Torat, les rabots tarté. Lui, au lieu de
dire qu'il y a un premier cas, un dernier cas et deux entre les deux, il sépare finalement en deux. Au lieu de dire que Zot, eh bien, c'est le principal, ça prend trois cas et l'autre ne prend qu'un seul, ou Zot ne prend qu'un seul cas et l'autre prend les trois autres, Rabbi Yehuda partage en deux. On a finalement quatre cas. Un cas, encore une fois, où c'est le même mari et le même amant. Un cas où c'est deux maris, deux amants. Et les deux cas intermédiaires, où une fois c'est le même mari mais pas le même amant. Une fois où c'est le même amant et c'est pas le même mari. Et ici, Rabbi Yehuda divise en deux. Zot, les marot et tarté. Torah et rabot tarté. Zot, ça exclut la moitié, deux cas. Et Torah, ça vient exclure les deux autres cas. Zot, les marot et tarté, les deux cas qui sont exclus par Zot en disant singulier, c'est lorsque c'est le même mari. Ishechad ou bonechad. Ishechad ou Shnei Boalim. Que ce soit le même amant ou pas, nous dit ici Rabbi Yehuda, dans un même mariage, pour un même mari, il n'y aura jamais une seconde fois où la femme boira. Torah, lorsqu'on parle par contre au pluriel, les rabouillés tartés, pour dire dans certains cas pour boire deux fois, Shnei Anashim ou Boal Echad, Shnei Anashim ou Shnei Boalim. Lorsqu'il y a deux maris différents, et que même si dans les deux maris différents c'est le même amant, ou que ce ne soit pas le même amant, ces deux cas-là sont autorisés pour la faire au bord une seconde fois. Donc on a bien expliqué notre marloquette entre ces trois avis. Encore une fois, tout le monde est d'accord que lorsqu'il y a un seul mari, un seul amant, eh bien, elle ne boit qu'une fois. Lorsqu'il y a deux maris, deux amants, elle boit autant de deux fois. La marloquette sera encore une fois sur les cas intermédiaires. Les fameux cas intermédiaires lorsqu'il y a le même amant mais pas le même mari mais pas le même amant. Selon Tanakama, dans tous ces cas-là, elle pourra boire une seconde fois. Selon Rabbanan à la fin, dans tous ces cas, elle ne pourra pas boire. Et selon Rabbi Yehuda, on divise ces deux cas. Lorsqu'encore une fois c'est le même mariage, le même mari, quoi qu'il arrive, elle ne boira pas une seconde fois. Lorsque c'est le même deux maris différents, et bien quoi qu'il arrive, quel que soit l'amant, elle pourra boire une seconde fois. Nouvelle Mishnah, nouveau pérec même. Adran Alach Hayam Mevi, on commence un nouveau chapitre qui nous explique encore une fois le processus de la sota. Yanotel et minhata mitor kififa mitzrit. Le mari prend donc le korban mincha, donc c'était la farine, on avait dit avec l'huile et l'encens. Mais notre les torques et les charrettes, il le met dans un cli charrette. Notre na alada, il le met après dans les mains. Il met l'ustensile avec le mincha dans les mains de la femme. Ve kohen meniach yado mitarteha. Et le kohen met sa main en dessous de la main de la femme. Bon, il y a une discussion, est-ce qu'il met à côté des mains de la femme ou vraiment en dessous? En tout cas, quoi qu'il arrive, il met les mains en dessous au menifa et il effectue le balancement du keli qui est dans les mains de la femme et le Kohen par en dessous fait le balancement avec les mains de la femme et Nif veigish il fait le balancement, il l'approche du misbeach. Kamatz, à ce moment-là, il prend la poignée comme on avait vu dans les Mishnah précédentes, veiktir, et à ce moment-là, il fait brûler l'encens sur le misbeach. VHR et le reste, Nechal Kohanim sera consommé par les Kohanim. Nous dit ici maintenant la Mishnah, Hayamashke bachakar makriv et minchata. D'abord on lui fait boire les eaux de sota à la femme, et après on apporte le korban mincha sur le misbeach. Rabbi Shimon, non mais Rabbi Shimon dit l'inverse, makriv et minchata. D'abord on fait le korban mincha, bachakar mashke, et après on la fait boire. Chez Neymar, pourquoi est-ce que c'est marqué ve'achar, et après yashke et aisha et amaim, qu'il fait boire à la femme les eaux. Pour lui après, c'est après le korban mincha qui est fait avec la farine et l'huile. Imishka vachakar ekriv et minchata, mais est d'accord Rabbi Shimon que si on a fait comme Tanakama, c'est-à-dire que l'on a d'abord fait boire la femme et qu'après on a apporté korban mincha, kshera, ça marche. Donc c'est que les khatrila qu'il faut faire dans cet ordre. Mais dire avad, ça marche. Amarle Rabbi Elazar et Rabbi Oshia des Daré. Rabbi Elazar a posé la question à Rabbi Oshia qui était de sa génération. Lotita vakarach, tu ne pourras pas rester sur tes jambes. Ad Dimifarshat, là, les hamita, jusqu'à ce que tu m'expliques cette chose-là. Minaïn les minchat sota, d'où sait-on que le korban qui est fait, le sacrifice de mincha, de la sota, qui est fait donc avec cette farine, cette huile et ces choses-là, pourquoi finalement ce korban-là, eh bien, demande demande à ce que l'on le balance. Et ici, on nous dit quoi? Menalan, on va dire, mais d'où on le sait? Mais c'est évident, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué vehenif, qu'il balancera ta mincha, le korban mincha, c'est marqué dans la Torah. La Gemara dit non, la question c'était ça. Biverali minalan, d'où sait-on que le propriétaire ici, la femme, eh bien, elle fait partie intégrante de celle qui doit faire justement la tenoufa. D'où sait-on qu'elle doit participer? Atia yad mishlamim. C'est une xéracha qu'on apprend du mot yad qui est marqué dans les korbanot shlamim et qui est marqué ici
dans le cas de la femme. Ktivacha, c'est marqué chez nous. Velakach ha-kohen miyad ha-isha, le kohen il prendra de la main de la femme. Urtivatam, c'est marqué dans les korban shlamim. Yadav, ses mains tevi ena et isha Hashem, ses mains amèneront les mains du propriétaire du korban, ils amèneront le korban. Et là-bas, c'est marqué, c'est les hani photo tenoufa pour en faire une anafa, donc tenoufa, le fait de le balancer. Makan, kohen, af lehalan kohen. Chez nous dans Sota, on voit que celui qui le fait, c'est le kohen. Comme on a Xera Shava qui nous apprend que la halachot d'un sujet iront dans l'autre, eh bien, chez nous dans Sota, c'est un kohen, et bien là-bas aussi dans Shlamim, il faudrait que ce soit un kohen. Mais là-bas dans le cas de Shlamim, c'est marqué que c'est le propriétaire qui le fait. Et bien chez nous aussi, Afkan, Be'alim chez nous aussi, ce sera le propriétaire. Haketsad, comment c'est possible? On a finalement avec ces Xera Shava, on a à chaque fois des halachot qui se contredisent. Chez nous, c'est marqué Kohen, mais on importe le fait que ce soit le propriétaire comme c'est marqué dans Shlamim. Et donc, comment c'est possible que ce soit à la fois le Kohen et le propriétaire qui le fasse? Comment là-bas, dans le cas de Shlamim, c'est pareil, c'est marqué le propriétaire, mais nous, on rajoute que c'est comme la Sota où c'est le Kohen qui le fait. Alors, c'est le Kohen ou c'est le propriétaire? Comment faire? Bani Achiado, Tachadida Bali Wanif. C'est parce qu'en fait, c'est le propriétaire qui tient le bol, et c'est le Kohen en dessous qui met ses mains et qui fait le balancement. Donc, c'est pour ça que un passouk nous dit que c'est elle, un passouk nous dit que c'est le Kohen. Heniv igish kamaz vechule. Aya mashke vachaka makriv et minhata. C'est marqué donc dans la Mishnah. Quand on regarde bien la Mishnah, on avait dit au départ que le mari donne à la femme et le Kohen venait, mettait la main en dessous et après il apportait cela devant le misbeach et il le faisait brûler et le reste était mangé au Kohanim. Donc nous on a l'impression finalement qu'on a respecté l'ordre et que finalement on a d'abord donc fait ce korban mincha et après on nous dit ayamashke vachakar makrivet minchata. Après on nous dit finalement il l'a fait boire et après il a envoyé le korban mincha. La Gemara a dit comment une fois que la Mishnah nous a dit qu'il a porté que le mari a donné à la femme, que la femme a fait le balancement avec le Kohen et qu'après le Kohen a apporté ça au misbeach, comment se fait-il que la Mishnah reprenne et nous dit il l'a fait boire et après il apporte le mincha? Mais le mincha vient de dire à l'instant qu'il a été apporté. Pourquoi nous répéter qu'il l'a fait boire et qu'il amène le korban mincha? Le korban mincha a déjà été expliqué et cité dans la Mishnah, donc normalement il est déjà apporté si on lit la Mishnah de manière chronologique. Achika Amalagma explique. C'est d'Amenachot Ketzad. Je vais t'expliquer comment fonctionne le korban mincha. Et ni vegish kamaz vektir ve'ashan echal kohanim. Le début de la Mishnah ne nous donne pas forcément l'ordre à 100%. Il explique ce qu'il faut faire. Il faut faire ça, il faut faire le balancement, il faut approcher, il faut faire la poignée, il faut brûler et le reste à manger. On t'explique plus ou moins les grandes idées. Mais par contre, sur la place qu'a le fait d'apporter le mincha sur le misbeach et par rapport au fait de la faire boire, ça on n'est pas rentré là-dedans. Mais par contre par rapport au fait de boire, et bien là une marloquette. Rabbi Shimon et Rabbanan. Des Rabbanan savent, c'est ce qu'on dit au début de la suite de la Mishnah. Le premier avis Rabbanan il pense que Mashka Vachaka Makrivet Minchata, d'abord on l'a fait boire et après on lui fait apporter le korban. Vers Rabbi Shimon, ça va, Rabbi Shimon il pense l'inverse. Makrivet Minchata, Vachaka Mashka d'abord il apporte le korban mincha et après il le fait boire chez Neymar car il est marqué Vacha Yashke et Taïcha. Donc du coup le début de la Mishnah n'a pas de vocation d'expliquer la chronologie mais simplement les grandes idées, les grandes actions du processus du korban de la sota. Et on a dit que selon Rabbi Shimon, même s'il fallait d'abord apporter le korban mincha, selon Rabbi Shimon, il était d'accord que si on les fait à l'envers, ça fonctionnait. Et la Braïta va expliquer ces avis-là. Elle va expliquer une première fois ici, et la Gemara l'expliquera un peu mieux encore, un peu plus loin. Tano Rabbanan, une Braïta qui nous dit Veishka matalmuloma. Pourquoi c'est marqué Veishka et Aisha? C'est marqué une première fois déjà dans la Torah, c'est marqué Veishka et Amaim. C'est ce que nous dit ici la Gemara. Matalmuloma. Pourquoi la Torah nous l'a dit? Alors Neymar, c'est déjà marqué Veishka et Amaim, qu'il lui fera boire à elle ses eaux. Alors, puisqu'on a déjà appris que la femme doit boire, pourquoi la Torah aurait répété après Veishka et Aisha qu'il l'a fait boire? C'est pour nous apprendre qu'on peut la faire boire contre son gré. Si on a effacé la Megillah et qu'elle refuse de boire, et bien on la fait boire de force. Livré Rabbi Akiva, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, lorsque c'est marqué après, il l'a fait boire, et après il la fera boire, Matamoulamar, pourquoi on l'a dit? Alors on l'a déjà dit qu'elle devait boire. Et là, c'est pour nous dire que la boisson des autres sotas doit se faire après certaines choses. C'est quoi? C'est trois choses.
Magid shosha davarim, mais Agvim, il y a trois choses qui empêchent la femme de boire. Un, shelokar komes, avant que, tant qu'on n'a pas apporté la poignée de mincha sur le misbeach, eh ben ça fonctionne pas. Selon Rabbi Shimon, encore une fois, où on pense qu'on doit d'abord apporter le mincha avant de la faire boire. Mais Hashelo Nimchaka Megillah, et avant que la Megillah soit effacée, on ne peut pas la faire boire. Mais Hashelo Tekabel Alea Joie, et tant qu'elle n'a pas juré, non plus, on ne peut pas la faire boire. L'Agma a dit, au départ, lorsqu'on vient de dire à l'instant qu'elle ne peut pas boire Hashelo Karaba Komes, tant qu'il n'a pas apporté Korban Mincha, ça encore une fois, c'est la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est Ta'ameh Dama, Makrevin Michata, Vachakayashke, c'est la vie de Rabbi Shimon qui pense encore une fois que Korban Mincha passe avant le fait de la faire boire. Selon Rabbanan de la Mishnah, on a vu, eh bien que c'est d'abord le fait de la faire boire qui est avant, donc ça ne dérange pas de faire l'inverse. Ah, chez l'Onim Haka Megillah, on a dit aussi dans la suite qu'il y a aussi autre chose qu'on ne peut pas faire avant de la faire boire, c'est qu'on ne peut pas la faire boire tant qu'on n'a pas effacé la Megillah. Agma ne comprend pas qu'elle est chidouche. Et là, Maïmashkela, puisque la femme doit boire l'eau dans laquelle on a effacé la Megillah de la Sota, est-ce bien nécessaire de dire qu'on ne peut pas la faire boire tant qu'on n'a pas effacé la Megillah? Il est évident, parce que si on n'a pas effacé la Megillah, il n'y a rien à boire. Et la Maïmashkela, que veux-tu la faire boire? Amar Ravashi explique, les Sherishumonika, c'est en fait, pour nous dire pas un cas où on n'a pas effacé la Megillah, mais un cas où malgré le fait qu'on l'ait effacé, il reste des traces. Il reste des traces de lettres sur la Megillah. Dans ce cas-là, si l'effacement n'est pas total, à ce moment-là, eh bien ça ne fonctionne pas. C'est ce que serait venu nous dire Rabbi Shimon, que tant que c'est pas effacé à 100%, la Megillah ne fait pas, l'eau ne fait pas son effet. Ah, chez l'Otekabel Alea Shua, on a dit que tant qu'elle n'a pas juré aussi, tant qu'elle n'a pas juré, elle ne peut pas boire. La Gemara fait une déduction. Si on a dit que tant qu'elle n'a pas juré, elle ne peut pas boire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas boire, mais qu'on peut écrire tout de même la Megillah, sinon on aurait dû dire que Michal ne peut pas écrire la Megillah. Mishtaha de l'Oishatia, Hamirtav Ktivale. Ah, on peut pas boire, mais on peut écrire. Ve Amarava, pourtant on a vu la lacha hier, au nom de Rava, que Megillat Sota, Shektava, Kodem Shtekabel Ale Ashura, Lo Asavelo Klum. Si on a écrit une Megillat Sota avant de faire jurer la femme sur le fait qu'elle n'est pas fautée et par rapport aux sanctions, si on a écrit la Megillah avant qu'elle, si on a écrit la Megillah, donc si on l'a fait boire, si on a écrit avant de la faire jurer, donc on l'a écrit et après on l'a fait jurer, à ce moment-là ça ne fonctionne pas. Et donc du coup il est évident que si on n'a pas le droit de l'écrire, si on n'a pas le droit de l'écrire avant de la faire jurer, il est évident qu'on ne peut pas non plus la faire boire, puisque la faire boire vient après avoir effacé, et effacé vient après avoir écrit. Donc la Gemara ne comprend pas cette précision et répond Keden Asba, eh bien c'était effectivement c'était inutile. Donc il peut arriver parfois que Rabbi Shimon dise une halakha, même si effectivement il est impossible, quasiment une fois que l'on sait cette halakha là, qu'on ne peut pas écrire tant qu'on n'a pas juré, on sait très bien que ça ne peut pas arriver finalement qu'elle boive avant d'avoir juré, mais il l'a dit tout de même pour expliquer que ça n'arrivera jamais, même si effectivement le chidouche n'est pas très essentiel, on aurait pu le deviner par ailleurs. Maintenant la Gemara va revenir en détail sur la marloquette qu'on a vue entre Rabbi Shimon et les Tanaïm, de savoir est-ce que finalement Tanakama et Rabbi Shimon, qu'est-ce qui passe en premier? Est-ce qu'on la fait boire en premier ou est-ce qu'on apporte le korban mincha en premier? Mais Kami Plagé, quel est le sujet de la marloquette? Tlata krae ktive, c'est parce qu'il y a trois versets. Lorsqu'on regarde bien, il y a marqué d'abord Veishka, qui la fera boire. Veishka et Aisha, il fera boire la femme. Ça c'est Veishka Kama, ce qu'on appelle le premier Veishka, le premier verset qui nous apprend qu'il doit la faire boire. Après c'est marqué Veachar Yashke et Aisha et Amaim, et après il fera boire la femme. Et après une troisième fois, Veishka, il la fera boire, Batra, donc le dernier Veishka. Finalement, il y a trois références au fait que le Kohen fasse boire la femme. Et là-dessus, on a une discussion. Rabbanan Savre Veishka Kama, les Goufo. Rabbanan pense que le premier verset qui dit qu'il la fera boire, c'est pour nous apprendre qu'il doit la faire boire. Après, chez Mashke Vachakach Makriv et Minchata, et donc que cette Ashka'ala se fait avant le korban mincha. Ve'achar yashke, et quand on dit après, et après il la fera boire, et ben elle est les sherishumonika. C'est pour nous apprendre que il faut bien que les lettres soient bien effacées avant de la faire boire. Parce que sinon on peut pas. Ve'achar quoi? Achar que ce soit bien effacé, yashke il la fera boire. Donc ici la chronologie c'est pour nous apprendre que ça doit bien être effacé. Ve'ishka batra, et la dernière fois on dit qu'il la fera boire. Chez Nimhaka Vomeret et Nishota,
C'est pour nous dire que si à un moment donné, elle refuse de boire, c'est pas qu'elle avoue qu'elle a fauté, sinon effectivement on l'écoute. Mais elle dit qu'elle ne veut pas boire. Si on a effacé le nom d'Hachem, qu'elle dit qu'elle ne veut pas boire, eh bien on répète Veishka, tu la feras boire pour nous dire qu'on l'a fait boire contre son gré. Ve Rabbi Shimon Savar, Rabbi Shimon pense, Ve Ahar Yashke les Goufo. Lui il pense, et c'est là la marloquette, c'est que le fait d'apprendre à la base que la femme doit boire, au lieu de l'apprendre du premier verset de Veishka, il apprend du second, qui dit Ve Ahar, et après Yashke. Comme du coup, le fait de la faire boire, la mise de la faire boire, on l'apprend en nous disant que après, donc après quelque chose, Yashke, les Goufo, et bien du coup c'est là qu'il apprend que cet Ashka, le fait de la faire boire, se passera après le Korban Mincha. D'abord il apporte le Korban Mincha, après il la fait boire. Veishka Kama. Ah, et le premier verset qui a dit que on l'a fait boire, que ça vient nous apprendre quoi? Qui a l'air finalement d'être un cas où on l'a fait boire en premier, puisqu'on n'a pas dit que c'est après. C'est pour nous apprendre justement que si, contre la halakha de Rabbi Shimon, eh bien il a inversé, il l'a fait boire en premier, ça fonctionne. Chez Imishka Vachakar écrive et Minhata, Kshera, c'est Kacher. Veishka Batra, et le dernier Veishka Batra nous apprend, la halakha aussi qui était citée par le premier Ravi, chez Imhaka Megillah Bamra Inishota, que si elle ne veut plus boire une fois qu'on a effacé le parchemin, Ota Umashkin Ota Barakocha, on la force à boire les eaux de Sota. Pourquoi finalement Rabbanan ne sont pas d'accord? C'est parce que ici la lecture de Rabbi Shimon nous oblige à dire que dans l'ordre chronologique de la Torah, le premier verset ne viendrait pas nous apprendre d'avoir la mitzvah, ce serait le second verset qui apparaîtrait dans l'ordre chronologique de la Torah, qui nous apprendrait la mitzvah comme elle doit être faite, et le premier verset qui nous apprendrait ce qui fonctionne a posteriori. Là, la Gemara nous dit que Rabbanan, notre avis, il n'est pas d'accord. Bedia Avad, Lopatakra, la Torah ne commence pas par nous apprendre comment faire une mitzvah a posteriori si ça a mal été fait. Non, elle nous apprend d'abord comment il faut faire, éventuellement après, comment faire si on n'a pas fait les choses comme il fallait. Maintenant, on revient sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a l'air de dire ici qu'on l'a fait boire contre son gré. Mais ça va Rabbi Akiva, Mashkinota Baral Kocha, qu'on l'a fait boire contre son gré. Vehatania, pourtant on a une braïta qui dit que Rabbi Uda Omer. Rabbi Uda nous explique comment on la faisait boire Baral Kocha. Que la bouche c'est le barzel, on lui mettait un ustensile en fer, une sorte de crochet en fer dans la bouche. On lui ouvrait la bouche de force. Et on lui plaçait cet objet-là dans la bouche. Matilin et torpiha, on lui met ça dans la bouche. Shi'in haka megillah ve'amra inishota. Car au cas où on a effacé la megillah et qu'elle refuse de boire, marerim ota ou mashkin ota ba'akocha, on lui fait boire et on lui met l'eau dans la bouche contre son gré. Ça c'est le premier avis. Amar Rabbi Akiva nous dit, Klom anotzrichim et là les vodka. Il dit mais nous, pourquoi on la fait boire? C'est pour la vérifier, non? Mais cette femme-là qui refuse de boire, eh bien ça y est, on sait très bien qu'elle est coupable, puisque sinon elle n'aurait pas dit qu'elle ne veut pas boire. Et là, tant que on n'a pas fait le korban mincha, elle peut revenir et dire qu'elle ne boit pas. Une fois qu'on a apporté le korban mincha, elle ne peut pas revenir dessus. Dans la suite de la Gemara, on verra qu'il y a une contradiction entre Rabbi Akiva que l'on a vu précédemment et ce Rabbi Akiva. Mais avant cela, la Gemara dit, mais avant même de trouver une opposition entre le Rabbi Akiva que l'on a cité précédemment et celui-ci, on a du mal même à comprendre cette même braïta en elle-même, elle se contredit. Mais Tarmir, explique-moi déjà toi, comment tu comprends? Tiché la rigoufa. La braïta que tu me rapportes elle-même a l'air de se contredire. On a dit à un moment donné, il a dit, Rabbi Akiva, il a dit au départ, que pourquoi une femme qui refuse de boire, on ne la fait pas boire de force, c'est parce que ça y est, une fois qu'elle refuse, on sait très bien qu'elle est coupable. Or, les eaux ne nous servent qu'à savoir si elle est coupable. Donc une fois qu'elle refuse, on sait qu'elle est coupable et c'est fini, on n'a plus besoin de la faire boire. Donc c'est pas la peine de la faire boire de force. Mais Rabbi Akiva après se contredit et dit que Mishekra va komes, et une fois qu'on a apporté Korban Mincha, on ne peut plus, elle ne peut plus revenir sur ce qu'elle a dit. Et pourtant on devrait lui appliquer le même raisonnement, Valob de Kavar Omedet, mais selon toi Rabbi Akiva, puisqu'on l'a fait boire que pour connaître la vérité, et que finalement en refusant de boire, elle nous apprend la vérité, pourquoi la forcer elle aussi? Donc c'est contradictoire. La Gemara répond Lokashia, non. Dans ce même enseignement, cette même braïta, Rabbi Akiva peut se comprendre. Pourquoi parfois il dit que ça n'a pas de sens de la forcer, puisque finalement, nous ce qu'on cherche c'est la vérité, et la vérité on l'a, et pourquoi parfois il n'a pas l'air d'utiliser ce raisonnement, des kahadra ba mechamat retita. La différence, c'est qu'une fois, elle est revenue sur ses paroles par crainte. Veha de kahad rabba mechamad beriuta. Et une fois, elle est revenue
elle a regretté, elle ne veut pas boire, parce que justement, eh bien, elle se rend compte que elle ne doit pas boire, justement. Verika Amar, et c'est comme ça qu'il a dit. Kol mechamad briuta, klal ou klal shatia. Toute femme qui revient sur ses paroles et qui dit qu'elle ne veut pas boire, parce qu'elle se rend compte finalement qu'elle est fautive, eh bien, à ce moment-là, effectivement, elle ne boit pas, parce que finalement, c'est la logique de Rabbi Akiva, puisqu'on ne la fait boire que pour connaître la vérité, cette femme-là, lorsqu'elle est dans une situation où elle n'a pas encore peur, et qu'à un moment donné, elle dit qu'elle ne veut pas boire, c'est une manière de dire finalement qu'elle est coupable. Mais Chamat Retita, et par contre, dans le cas de Mechamat Retita, Achelo Karav Akomes, Dacti Lo Imchuk Megila, Inami Imchuk, de Shelo Kadin Avid Kohanim Demhake, Matsi Adraba. Par contre, dans le cas où, avant même que l'on apporte le Korban Mincha, Dacti Lo Imchuk, qu'on n'a pas encore effacé, Inami Imchuk, ou qu'on a effacé, des Shelo Kadin Avid Kohanim Demhake, qui ont effacé alors qu'il n'aurait pas dû l'effacer, mais si Adraba, dans ce cas-là, elle peut revenir Mishkara va Kometz, lorsqu'on a porté le Korban. Et Bedin Avid Kohanim Dimhake, l'Omasi Adraba, dans ce cas-là, on ne peut pas revenir. Donc la différence qu'il y a entre ici, Rabbi Akiva au début et Rabbi Akiva à la fin, on l'expliquera encore mieux dans la suite de la Mishnah qui expliquera que finalement quel est l'avis de Rabbi Akiva, parce qu'il est en contradiction apparente avec la première enseignement qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que finalement, il fait une grande différence lorsque la personne, la femme, eh bien, ne dit qu'elle ne veut pas boire que par crainte. Eh bien ici on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve que cette femme-là est en train d'avouer. Si par contre elle le fait alors qu'elle est en conscience, en état de conscience, et bien dans ce cas-là c'est un aveu, c'est comme un aveu, donc du coup on n'a pas besoin de la faire boire.